Moi je travaille pour l'association ProAnima, qui est une association de scientifiques, peut-être que certains connaissent. Et on est là pour dire aux propriétaires de l'élevage et à toute l'équipe, les 15 salariés qui nourrissent des animaux pour ensuite les envoyer dans les labos, que s'ils pensent contribuer à la recherche et à sauver des vies humaines, eh bien c'est une erreur et une impasse, parce que les scientifiques aujourd'hui s'accordent pour dire qu'aucun programme de recherche de thérapie génique, puisque les Beagles c'est pour les thérapies géniques, le Téléthon, n'a pour l'instant connu de succès. Ce sont tous des échecs. Le seul demi-succès, ça a été pour les enfants bulles, que vous connaissez sûrement, qui ont pu retrouver une certaine liberté, qui ont développé des leucémies quelques années après, des effets secondaires mortels, qui ont donc bien sûr pas été vus sur les animaux. Donc le point de vue éthique, tout le monde le connaît, le point de vue scientifique est moins connu. C'est des expériences qui ne servent à rien du tout, qui sont une imposture. Voilà, donc de ce point de vue-là, si tout l'élevage pense, tous les gens qui travaillent ici pensent peut-être honnêtement contribuer à sauver des vies, eh bien c'est pas du tout le cas, malheureusement ou heureusement, on le prend comme on veut. Il faut passer à autre chose, il faut passer aux méthodes alternatives ou substitutives, on dit comme on veut, elles existent et elles demandent plus de moyens. Donc ProAnima, c'est une petite poignée de scientifiques qui demandent à ce qu'on passe à autre chose et qu'on ferme ce genre d'élevage qui ne sert à rien. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis Muriel, je vais parler pour l'association PETA parce qu'Isabelle Goetz a eu un petit accident au tympan et elle doit garder un environnement silencieux pendant quelques semaines encore, mais elle reviendra bientôt sur le terrain avec nous pour défendre les animaux. Donc je remercie Marco, tous les organisateurs, toutes les associations et les militants qui se sont déplacés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un jour important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est là pour manifester devant l'élevage de Mézil, où M. Carré fait naître des chiots pour les envoyer dans les labos comme des tubes à essai ou des boîtes de pétri. Et là-bas, il les envoie à une vie de souffrance, à une mort lente et douloureuse. Alors bien sûr, M. Carré s'imagine peut-être qu'il œuvre pour le bien de la science, pour sauver des vies, mais on sait tous ici que c'est entièrement faux. On sait tous qu'aucun animal n'est le modèle biologique de l'homme, et donc que tous les tests qu'on fera sur les animaux ne pourront jamais être extrapolés sans risque à la santé humaine, qu'il y aura toujours besoin de faire ensuite les mêmes tests sur les volontaires humains, donc ce qui revient à dire que les tests sur les chiens sont complètement inutiles. Et on voit les résultats de cette science mauvaise quand on voit les personnes qui meurent des effets indésirables des médicaments ou les enfants qui sont nés des femmes qui ont pris du thalidomide pendant la grossesse. Ces enfants qui sont nés sans bras, sans jambes. Monsieur Carré, est-ce que vous pensez vraiment que le système auquel vous participez fait vraiment progresser la santé humaine? Est-ce que vous oseriez leur dire ça en face? Et ces exemples sont nombreux. On a le Distilben, on a le Vioxx, on a le Mediator, bientôt peut-être le Provélox. Monsieur Bernard Kouchner s'est exprimé il y a quelques années à la télé pour parler de millions de morts à cause de l'expérimentation animale. Récemment, des médecins ont appelé le Premier ministre britannique à prendre les moyens nécessaires pour développer et promouvoir les méthodes alternatives parce qu'elles existent. Moi, je ne suis pas une scientifique, il y a plein de gens qui pourront vous l'expliquer mieux que moi, mais je sais qu'il y a la toxicogénomique qui existe, il y a la biologie moléculaire, il y a les puces à ADN, on en a plein. Seulement, il y a même un organisme au niveau de l'Union européenne qui est chargé de valider ces méthodes alternatives pour qu'elles soient enfin utilisées. Seulement, cet organisme n'a pas de moyens, ni humains, ni financiers, donc ça prend un temps fou. Et on a quand même derrière nous l'idée que si ça prend autant de temps, c'est parce que ça profite au labo. Parce que tant qu'ils peuvent choisir les espèces animales qu'ils utilisent dans les expériences et les souches à l'intérieur de ces espèces, ils peuvent manipuler le résultat des tests comme ils le veulent et faire valider des médicaments qui en fait vont se révéler dangereux. Et aucun test sur l'animal ne pourra garantir l'efficacité et la sécurité des médicaments. Donc voilà, je suis contente, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire depuis longtemps. Je voulais dire à Monsieur Carré,
vraiment, s'ils pouvaient trouver une solution pour fermer arrêter d'envoyer les animaux à l'expérimentation animale, ce serait déjà tellement bien, quoi. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Patrick Sacco et je suis responsable d'une association locale qui s'appelle Respectons. Je voudrais juste aujourd'hui exprimer un sentiment qui est très mitigé. Il y a 32 ans exactement maintenant, j'ai le souvenir, dans une région voisine de celle-ci, à Pourrain exactement, il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Renou, qui exerçait la même profession que monsieur Carré, sauf qu'à l'époque, il s'appelait pourvoyeur d'animaux de laboratoire. Eh bien ce monsieur, puisqu'il ne se décidait pas à fermer son établissement, eh bien on a décidé un jour de lui faire fermer. Donc on s'est déplacé avec un comité de soutien très important, puisqu'il y avait évidemment le professeur Théodore Monod, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui était une caution morale, ainsi que Brigitte Bardot, qui ne s'était pas déplacée, mais qui nous a apporté bien évidemment son soutien. Et à ce moment-là, nous avons libéré donc 56 animaux, chiens, qui étaient destinés à être expérimentés. Donc j'ai soutenu. Alors peut-être qu'un peu naïvement, nous espérions que cette libération d'animaux destinés au laboratoire, qui a été suivie par la suite d'un certain nombre d'autres libérations d'animaux, eux, en provenance directe des laboratoires, peut-être avions-nous la naïveté de croire que ça allait suffire pour que les pouvoirs publics ouvrent les yeux et prennent enfin les mesures nécessaires pour stopper cette barbarie. Malheureusement, plus de 30 ans après, je suis obligé de constater qu'il n'en est rien, que la situation concernant l'expérimentation animale a très peu évolué et qu'il y a toujours des personnages comme Monsieur Carré qui œuvrent avec la protection et la complicité de tout un système que l'on cautionne avec nos impôts. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est pas une incitation à aller rendre une petite visite de courtoisie à ce monsieur, bien que l'envie me démange particulièrement, mais c'était surtout pour exprimer ma honte d'appartenir à une espèce qui se dit civilisée, qui se dit humaine, qui protège les droits des humains, et j'en suis ravi, je suis le premier à le faire, mais qui considère les animaux comme des moins que rien et qui les laisse de côté. J'ai honte d'appartenir à la société des humains. Moi aussi. Bonjour, moi je suis Christophe Marie pour la Fondation Brigitte Bardot et je voulais dire, puisqu'on a parlé ici des tests qui sont faits sur des animaux et dont les résultats ne sont pas fiables pour l'homme, mais moi ce que je voulais dire aussi, c'est que même si ces tests étaient fiables pour l'homme, même si les résultats étaient transposables et même si les méthodes substitutives étaient suffisantes pour mettre un terme à tout ça, eh bien ce qu'on dit nous, c'est que d'ores et déjà, on n'a pas le droit moral de recourir à l'animal, qu'il y ait ou non des tests substitutifs, que ce soit fiable ou non, on s'en fiche. L'animal n'a pas à payer, il n'est pas redevable de l'homme. Et bon, on nous dit tout le temps, c'est le prix à payer. Eh bien non, c'est pas le prix à payer, c'est eux qui payent le prix fort et ils ne sont pas redevables, alors qu'on leur fout la paix à ces animaux. Alors on nous dit aussi, oui bon, enfin de la même manière, c'est un mal nécessaire, donc non, c'est pas un mal nécessaire, c'est un mal tout court, et il faut s'y opposer, et nous sommes très nombreux aujourd'hui pour nous y opposer, c'est très important. Il ne faut pas oublier que la France quand même reste le pays de l'Union Européenne qui expérimente le plus d'animaux, il y a plus de 2 300 000 animaux.
sur les plus de 12 millions d'animaux annuellement expérimentés au niveau de l'Union européenne sur les 27 pays, vous avez donc plus de 2 300 000 qui sont expérimentés en France. Il faut savoir que plus de 55% du total de ces 27 pays sont concentrés sur 3 pays, donc la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le Royaume-Uni, il ne faut pas s'imaginer que là-bas tout va bien, c'est à peu près comme la France. Donc honte à ces 3 pays, vraiment, et notamment honte à la France et honte à l'élevage de Monsieur Carré. C'est clair. Alors, juste une précision, parce qu'on parle de 12 millions au niveau de l'Union européenne et 2 300 000 en France. Il faut savoir quand même que dans ces chiffres, qui sont les statistiques de la Commission européenne, ne tiennent pas compte tous les animaux qui sont tués pour les méthodes alternatives, parce qu'il faut être très méfiant aussi quand on parle de méthodes alternatives. Il y a énormément d'animaux qui sont sacrifiés pour qu'on prélève des cellules. Donc on est absolument opposé aussi à ce genre de recherche. C'est pour ça qu'on a soutenu d'ailleurs avec l'ensemble des associations françaises le test qui a été élaboré par le comité scientifique ProAnima, qui était sur base de cellules humaines. Donc il y a des méthodes substitutives qui existent sans recours à l'animal. Et donc dans les chiffres qui vous ont été donnés plus tôt, on ne compte pas ces animaux qui sont sacrifiés, on ne compte pas non plus tous les animaux qui sont euthanasiés avant même d'avoir été utilisés. Il faut savoir que les laboratoires ferment évidemment pendant les vacances et les universités assez longtemps. Donc tous les animaux en stock sont tués et ne sont pas comptabilisés. On repart en début d'année avec des nouvelles commandes. Donc quand on dit 2,3 millions ou 12 millions, il faut vraiment augmenter le chiffre, et il faut d'autant plus l'augmenter qu'il y a un règlement européen qui est le règlement REACH, et qui concerne des tests qui doivent être effectués sur tous les produits chimiques mis sur le marché avant 1981, et on estime que 54 millions d'animaux vont être sacrifiés pour ces tests, 54 millions sur 10 ans, et qui s'ajoutent aux 12 millions déjà sacrifiés annuellement. Donc on doit être très nombreux à protester contre cette expérimentation animale qui a baissé pendant quelques années et qui reprend depuis une dizaine d'années. On en est vraiment à un stade effrayant, parce que bon, évidemment ça fait des années qu'on dénonce l'expérimentation animale, mais ça fait des années qu'on nous dit vous inquiétez pas, à terme il n'y en aura plus. Il y a un principe qui a été adopté il y a à peu près une quarantaine d'années qui s'appelle le principe des 3 R, et qui est soutenu par le milieu scientifique, mais aussi, et hélas je dirais, par de nombreuses organisations de défense des animaux. Et ce principe des 3 R, c'est remplacement. Alors remplacement, ça concerne le recours à des méthodes substitutives, mais pas uniquement. Ça peut aussi remplacer des espèces vertébrées par des espèces invertébrées qui sont considérées comme étant moins sensibles à la douleur. Bien évidemment, c'est absolument inacceptable pour nous. Il y a aussi l'autre R, c'est réduction. Bon, ça c'est juste pour information. Donc remplacement, réduction, c'est par exemple utiliser un chien, parce que les chiens sont particulièrement sensibles et utilisés dans ce domaine. Utiliser un chien pour plusieurs tests, différents tests, pour limiter le nombre ou diminuer le lot. Et le troisième R, c'est raffinement, qui ne veut rien dire en français, en fait c'est anglais au départ, et qui est d'améliorer les conditions de vie des animaux, et c'est peut-être encore le plus choquant. Donc on n'est pas là pour améliorer les cages, on est là pour faire fermer ces cages et ne plus utiliser d'animaux dans la recherche. Voilà, merci. Alors moi je suis Julia de la Coalition Anti-Vivisection France, CAV. Vous avez sûrement entendu parler de nous récemment pour la campagne Air Souffrance. Alors nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des militants des droits des animaux, et nous nous opposons à la vivisection pour des raisons éthiques au premier plan. Bien sûr, nous nous appuyons sur les données de scientifiques de ProAnima et Antidote Europe, avec qui on travaille beaucoup. Alors nous, nos campagnes, on vient devant cet élevage, on s'occupe des éleveurs, mais on s'occupe aussi des laboratoires, on s'occupe aussi de la campagne, on la relaye, la campagne britannique CHAC, pour faire fermer HLS, le plus gros laboratoire d'expérimentation animale d'Europe, qui tue, je le rappelle, 500 animaux tous les jours, 500 par jour. La campagne a commencé certes il y a plus de 10 ans, certains se lassent, mais il faut savoir que le laboratoire a perdu plus de 6 milliards de dollars depuis le début de la campagne. Ils sont endettés en ce moment. Plus aucune banque ni assurance. Plus aucune banque ni assurance ne veut travailler avec eux. Ils ont de moins en moins de clients. Leur plus gros investisseur Fortress les a lâchés le mois dernier. Ce n'est plus qu'une question de temps, on sait que ce laboratoire va fermer, ça c'est sûr.
tôt ou tard. On organise d'ailleurs une manifestation dans 3 semaines, vendredi 30 septembre à Paris. Vous verrez les informations sur le site de CAV. Mais on s'occupe aussi du chaînon entre les éleveurs et les laboratoires de recherche, c'est-à-dire les compagnies aériennes. Air France. Il faut savoir que Air France, c'est le premier transporteur d'animaux de laboratoire dans le monde. Les plus grands. La campagne a commencé au mois de mars. On a déjà énormément de pays qui relayent la campagne. On a les États-Unis. Il y avait une manif hier à New York contre Air France devant leur siège. On a des manifs en Hollande, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, en Russie même, et en Israël. En Israël d'ailleurs, récemment, ils ont eu des problèmes avec un élevage de singes qu'ils ont là-bas. Ils ont fait une manif la semaine dernière. Des militants se sont fait arrêter, ils ont eu de gros problèmes. Ils ont besoin de soutien financier. Ça s'appelle Mazor Farm, M-A-Z-O-R. Allez sur internet et si vous pouvez leur donner des dons, ils seraient très reconnaissants. Ils ont de gros problèmes. Alors, on nous dit souvent, vous vous occupez des compagnies aériennes comme Air France, ou avant c'était Amerijet, ou ABC Airways, ou British Airways aussi ont arrêté. Certes, c'est qu'une entreprise qui arrête, mais les autres entreprises savent très bien ce qui se passe en ce moment, que toutes les compagnies aériennes sont attaquées une par une, et elles arrêtent toutes. Air France, c'est le plus gros poisson, on sait que ça va être le plus dur. Mais imaginez que toutes les compagnies aériennes arrêtent. Ensuite, ça sera peut-être fait par bateau, mais même, c'est pas avantageux parce que bateau, c'est très long. Et les chercheurs, ils veulent des animaux de quelques semaines, de quelques mois, ils veulent pas des animaux qui ont vieilli dans un bateau. Et en plus, imaginez, le jour où plus aucune compagnie aérienne ne transportera d'animaux, ça sera l'armée qui transportera les animaux de vivisection. Imaginez un peu l'image de la vivisection, quand c'est l'armée qui s'en occupera. Ça sera la honte totale. Bon alors CAV est présent ici pour soutenir Marco du CCEA. Bravo à lui et bravo à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Il ne faut pas lâcher. D'ailleurs, si jamais il y a des personnes qui sont ici et qui habitent dans la région, dans le coin, et qui sont un peu disponibles, ça serait vraiment bien de venir nous voir, parce qu'il serait temps de passer à l'étape supérieure. Une marche par an, ça suffit pas, ça ne fera pas fermer l'élevage, on le sait tous. Il nous faut un groupe de personnes, ils n'ont pas besoin d'être nombreux, 3 personnes, imaginez 3 personnes qui viennent chaque semaine devant l'élevage pour crier, 3 personnes qui viennent chaque semaine à la mairie pour les faire chier, c'est pas rien, et ça sera beaucoup plus important qu'une marche par an. D'accord, donc si vous habitez dans le coin, venez nous voir maintenant, il serait temps qu'on organise quelque chose. Merci. En fait, voilà, on a organisé quand même cette année une demande d'inspection citoyenne comme on l'avait fait l'année dernière. Ça a été plus ou moins bien compris par chacun, donc on a un peu réexpliqué. L'année dernière, ça avait été refusé. Cette année, ça a été refusé à nouveau. On s'y attendait un petit peu. Mais on a eu droit à un beau courrier de Monsieur Carré. Quand même, voilà. Une lettre d'amour. Et il a dit, vous pouvez le transmettre au CCEA. Je crois qu'on est tous un peu, voilà, hein, donc on a tous des grandes oreilles. Je résume. Donc il ne veut pas. Soi-disant, il n'a jamais été contacté pour demander une visite d'élevage. Il a surtout eu des appels anonymes de menaces de mort. Oh le pauvre. Bon bah voilà, bon. Il a quand même reçu aussi bien l'année dernière que cette année des petits courriers justement lui demandant la visite. Donc il refuse catégoriquement la visite. Il justifie qu'effectivement il sauve des vies hein, par son élevage. Et je vais vous poser une question qui me semble fondamentale. Parce que ce cher monsieur nous dit, écoutez, pourquoi pas, en dehors d'une manifestation, se rencontrer dans un lieu neutre. Oh, voyons. Et
je serai accompagné, qui nous écrit par plein d'amis convaincus que ce qu'il fait c'est très bien, dont des membres du GERCOR, etc. Et on se demande quel serait vraiment l'intérêt de le rencontrer pour qu'il y fasse la promotion, pour qu'il essaye de nous démontrer l'intérêt de ces pratiques. Donc il peut pas dire qu'il sait pas que les chiens partent à la vivisection dans les laboratoires. Et c'est pour ça qu'effectivement le CCEA a pointé cet élevage, c'est quand même le plus gros de France. Les manifestations, effectivement, l'intérêt c'est quoi? C'est d'être sur le terrain, c'est de prendre possession du terrain. L'année dernière, on était à peu près 300, je vous annonce le chiffre de cette année, on est environ 500. Quand je vous dis qu'on est un peu en train d'envahir la région, ça nous permet quoi? De rencontrer les gens et de discuter, puisque comme le rappelait à juste titre le CAV, l'action sur le terrain elle est primordiale. Aller solliciter la mairie, aller solliciter la brocante de Mézy, aller solliciter la moindre activité culturelle, sociale, économique, et venir un petit peu gentiment perturber, et légalement, hein, interpeller les gens sur ce qui se passe, mais d'une façon très régulière, c'est très important. Et pour ça, voilà, il y en a qui arrivent de Montpellier, de Marseille, de Belgique, on va avoir du mal à se pointer devant la mairie toutes les semaines. On a besoin du soutien des gens qui habitent sur place. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Mézy, et pour ça qu'on a vu très peu d'habitants de Mézy, c'est 20 emplois, et c'est une chape de plomb sur l'élevage. Celui qu'on parle, limite, attention à ce qui pourrait se passer, on ne sait pas, c'est secret, on travaille en famille, et si on ne connaît pas, on ne fait pas rentrer, parce que attention, on ne sait pas d'où il vient celui-là. Donc c'est quand même des pratiques qui sont bizarres. Si vraiment l'élevage tournait rond, entre guillemets, moi demain je postule, bah oui bien sûr monsieur Vallot, vous êtes diplômé, voilà, soignant animalier, on en a besoin. Ah bah oui j'ai vu votre annonce dans Pôle emploi, moi je suis curieux d'en voir une dans Pôle emploi. J'aimerais bien voir ça, pour être marrant. Lol. Ouais, donc l'idée c'est ça, c'est l'année prochaine, on va à nouveau remettre le couvert sur une manifestation de grande ampleur pour à nouveau réunir un maximum de monde, d'associations, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est nombreux? Les médias arrivent plus facilement que quand on est 3 devant une mairie. Après, le harcèlement devant la mairie, c'est essentiel, c'est clair et net. À partir du moment où l'élevage, il existe, il travaille, il s'approvisionne. Il faut savoir que Lyon, c'est quand même une région sympathique. On a quand même découvert l'existence d'une fabrique de croquettes, pas très loin d'Auxerre, qui ne fabrique des croquettes qu'à destination des élevages, qui eux-mêmes fournissent du matériel à destination des laboratoires. Je suis un gros lobby pharmaceutique, je veux tester mon petit médicament pour les humains pour traiter le cholestérol. Bah, si je donne des croquettes qui donnent du cholestérol à un chien, je vais pas attendre qu'il en attrape par hasard, ça ira beaucoup plus vite. Ça évite peut-être des injections, on peut le faire par des injections provoquées. Mais voilà, il y a ce genre de choses aussi qui existent dans Lyon. Donc je pense qu'il y a un terroir quand même où la contestation et la défense animale peut s'exprimer aussi, parce que là il y a vraiment une chaîne très intéressante. L'étape aussi, on en parlait, donc les manifestations, les gros rassemblements, c'est on va dire une marche de l'escalier, se pointer devant la mairie, à la brocante, etc., aller les polluer un peu sur leur terrain, c'est une autre marche de l'escalier. Mais intervenir aussi en envoyant des courriers aux élus, aux maires, etc., en disant j'irai pas dans votre village, à votre brocante, parce qu'il y a cet élevage-là, et nous, on veut absolument pas de ce genre de pratique. C'est important, solliciter les élus et attaquer le nerf de la guerre. Ça rapporte de l'argent. D'accord. S'ils perdent de l'argent à cause de cet élevage, bah, Mézy, le maire de Mézy, il va dire c'est plus tellement rentable. Donc comment on peut faire? Bah, justement, en se pointant, en polluant tous les événements. Les gentils touristes qui traînent, parce que c'est assez touristique comme région en plus, hein, qui se promènent, s'ils voient des gens qui distribuent des tracts, qui parlent de protection animale, des risques, voilà, etc., et de la stupidité de faire souffrir des animaux pour arriver à des résultats ubuesques, bah, à un moment donné, les gens ils vont se dire ah, c'est bon, on nous casse les pieds, moi j'ai passé mes vacances où je serai tranquille. Eh ben oui, mais on va pas te laisser tranquille. Et il est clair qu'aujourd'hui, encore une fois, la menace c'était quoi? Mais écoutez, on sait très bien, il y a moins de débordements, vous reviendrez pas. Vous reviendrez pas à Mézy. On veut être tranquille, déjà qu'on était tranquille dans notre coin et là on n'y est plus. Eh ben oui, on reviendra parce que ça s'est très bien déroulé. Et le but c'est ça, c'est qu'effectivement là on est sur une démarche de cet escalier-là qui pour moi me semble fondamental. C'est arriver à la libération animale et à l'abolition totale de toute souffrance animale en respectant la vie. Voilà. Donc il faut garder cet espoir. On baissera jamais les bras. Comme vous pouvez le constater, effectivement l'invasion du territoire a démarré déjà depuis quelques années. On parle pas de tout, on peut pas parler de tout non plus, mais on travaille le terrain d'une façon très concrète. On prend exemple sur nos amis des renseignements généraux, on fait beaucoup de photos, on accumule beaucoup d'informations aussi, on a une très bonne école en face de nous.
Voilà, bah, si vous voulez bien, moi je voudrais clôturer cet événement majeur par quand même un remerciement particulier à ces associations qui nous ont soutenus, puisque le collectif est parti de zéro, avec des bouts de chandelle et des bouts de ficelle et une volonté par contre indestructible. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui, tous ensemble. Donc un grand merci à la Fondation Brigitte Bardot. Un grand merci à Pro Anima. Un grand merci à L214. À toutes les associations qui sont aussi présentes aujourd'hui, PETA, Combat Active et toutes les autres. À ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Et j'allais finir. Vous avez dans Lyon une association qui s'appelle Respectons. Je vous engage à vous rapprocher d'eux. J'annonce officiellement donc, s'il vous plaît, j'annonce officiellement la dissolution et la fin de la manifestation. Merci.